Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. À la faveur d'une cérémonie officielle, la ministre du Travail et de la Fonction publique du Bénin a procédé à la remise des premiers carnets de pension hier lundi. C'est dans le cadre de la modernisation du système de retraite. Lancement ce 26 avril d'un nouveau produit de la Poste du Bénin pour les comptes CNE. Il s'agit du Post Assist. Retour sur la cérémonie officielle du lancement. La première phase de la Super League Pro de football s'est achevée le week-end écoulé. Les leçons issues de cette étape sont relevées par l'entraîneur principal d'Asvo FC dans cette édition. Les premiers bénéficiaires du mécanisme de coordination des régimes de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale et du Fonds national de retraite du Bénin détiennent désormais leur carnet de pension. Ils l'ont reçu au cours d'une cérémonie officielle présidée par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matis, ce lundi 25 avril. Ces agents entrent ainsi dans la jouissance de leur droit à la retraite. Selon la ministre, l'effectivité du dit mécanisme permet de sauvegarder les droits acquis par les agents concernés. Cet acte du gouvernement talon a été salué par les bénéficiaires. Une délégation venue de la République du Niger a séjourné au Bénin du 20 au 22 avril dans le cadre d'une mission d'imprégnation au sujet de l'expérience du Bénin en matière de microfinance. Conduite par Dr Mahaman Makaou, la délégation a travaillé avec les cadres et techniciens du Fonds national de la microfinance sur le mécanisme mis en place par le gouvernement béninois pour réussir la finance inclusive. Quelques citoyens béninois commentent cette initiative au micro de Francis Fahami. Nous, on a commencé la microfinance bien avant, c'est-à-dire tout juste après la conférence nationale des forces vives de la nation en 90, quand Soglo, l'ancien président Soglo, était venu tout fraîchement. On avait commencé la microfinance, d'ailleurs c'est lui qui avait amené ça. Donc, et c'est lui qui avait créé PAPME, ainsi de suite. On a vu leurs exploits parce que ça a aidé beaucoup la population béninoise. Parce que en son temps, les commerçants, les petits hommes d'affaires, les revendeurs, ils ont des problèmes de ressources. Vous voyez, pour s'approvisionner. Mais ces microfinances étaient arrivées à point, donc on a quand même fait un bon chemin avec cette institution. Donc on a quand même d'expérience, une grande expérience là-dedans. La microfinance, c'est pour aider, c'est pour encourager des entrepreneuriats, n'est-ce pas, dans l'informel. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une très bonne chose. Hein, j'apprécie cela, c'est une bonne démarche. C'est pour cela que je rends hommage à Mme Madougou Rekiatou. Sous Rekia Madougou, il y avait déjà une délégation togolaise qui est venue au Bénin s'enquérir de ce qui se fait sur les microfinances au Bénin. Alors, si aujourd'hui les Nigériens s'amènent juste pour aller à l'école du Bénin, on ne peut qu'applaudir et dire quoi? C'est-à-dire que les microfinances chez nous au Bénin a un impact sur la société béninoise et surtout sur nos femmes. Alors, d'autant qu'elle inspire d'autres pays, on ne peut qu'applaudir celle qui se trouve à la tête des microfinances, qu'elle puisse donner peut-être de bons conseils à ses amis, frères nigériens qui sont arrivés pour qu'eux-mêmes, les microfinances s'appliquent chez eux. Ça veut dire que ça fait tache d'huile au Niger. C'est un signe de développement d'un pan de l'économie béninoise. Je suis pour, et le Niger et le Bénin, nous sommes des pays frères. Donc nous avons le droit de leur donner ce qu'ils veulent, de les aider sur ce point. Comme ils veulent s'installer, ils veulent démarrer ce truc-là chez eux, bon d'accord, je suis entièrement d'accord. Le Bénin enregistre depuis quelques jours déjà des performances économiques. Elles varient et se manifestent tant
Dans sa réponse face aux conséquences de la crise sanitaire de Covid-19, tant dans sa gestion de la crise de l'inflation qui s'abat sur de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Marie-Louise Bidias, journaliste spécialiste des questions économiques, aborde au micro de Francis Fahami et Quentin Amoussou l'effectivité des réformes économiques mises en place par le pays et énumère quelques moyens pour la sauvegarde de l'économie béninoise. Nous devons voir aussi la situation économique du Bénin, la position du Bénin. Notre pays est un pays commercial beaucoup plus renforcé par la réexportation qui constitue vraiment une activité clé en raison de la position géostratégique du Bénin. Donc, le pays doit poursuivre les efforts pour développer son industrie. Et ce qu'on remarque aussi au niveau des performances, c'est qu'il y a beaucoup de grands projets d'infrastructure et de construction par l'État. Même au niveau de Cotonou, Cotonou a changé et aussi à l'intérieur. Donc, on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut avouer que on était dans un contexte de la cherté de vie, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'augmentation des prix du ciment, un certain nombre d'augmentations à divers niveaux. Évidemment, face à la grogne de tout le monde, il y a des mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Et donc, en ce sens que il y a eu baisse de prix de certains produits, le riz, l'huile, on ne peut pas vraiment citer tous ces produits. Donc, il y a eu vraiment un abattement des prix sur les frais maritimes, les frais aériens. Il y a aussi le Bénin, le gouvernement a suspendu la mise en œuvre du rajustement des tarifs d'électricité selon le gouvernement jusqu'à la fin décembre. Bon, j'ai parlé ils ont dit le prix du ciment est maintenu, il n'y a pas d'augmentation. Donc voici les mesures qui sont prises. Donc ce qui a lieu de faire, c'est que il faudrait, ce que moi je voudrais dire, c'est que les ministères en charge de ça devraient plus renforcer les contrôles des structures. Toutes les structures compétentes devraient descendre sur le terrain pour contrôler, parce qu'il y a toujours des commerçants véreux qui continuent toujours à appliquer des prix à la vente toujours chers en disant que c'est la cherté de la vie. Donc, ça serait intéressant vraiment que ce contrôle-là soit fait de manière fréquente et surtout punir tous les contrevenants. Marie-Louise Bidias aborde également les insuffisances de certains moyens de la sauvegarde. Elle est toujours au micro de Francis Fahami et Quentin Amoussou. Il y a des produits, certains commerçants véreux continuent, par exemple l'huile, où certains commerçants, le prix de l'huile au litre est toujours élevé. Et ils vous disent que c'est ça. Donc, même quand vous attirez l'attention pour dire le prix a changé, ils vous disent non, nous avons acheté ça en gros à tel prix. Et ça n'a pas vraiment changé. Donc, c'est ce que je disais, de descendre inopiné sur le terrain et surtout punir les contrevenants. Si ça c'est fait, mais bon, je me demande si réellement il peut avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait dans est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, dans Topa, dans les marchés et tout ça? Je crois que c'est un problème d'organisation, mais je pense que si les contrevenants sont punis de manière bien visible, je crois que ça va changer quelque chose. Mais certes, on continue toujours à ressentir la cherté de la vie.
La Poste du Bénin, en partenariat avec NCA Assurance Vie Bénin, a mis sur le marché ce mardi un nouveau produit Post Assist au profit des titulaires de compte CNE. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à la Direction générale des postiers de Cotonou. Le récit est signé Larius Adiagounou. Le portefeuille des produits de la Poste du Bénin s'est agrandi d'une nouvelle offre, Post Assist, la solution pour les obsèques. C'est un produit de prévoyance créé en partenariat avec NCA Assurance Vie Bénin. À la peine morale que la perte de l'être cher suscite ou génère, s'ajoute l'insuffisance et parfois la quasi-inexistence de ressources financières. C'est donc fort de cela que la Poste du Bénin, dans son rôle d'entreprise citoyenne, a décidé de porter auprès de tous les Béninois ce tout nouveau produit dénommé Post Assist. Peuvent souscrire à ce service les titulaires de compte CNE âgés de 18 à 64 ans pour les assurés principaux et de 18 à 75 ans pour les ascendants. Cela va permettre à ces derniers de faire face aux difficultés liées au financement de l'organisation des obsèques de leurs proches. En cas de décès d'un proche, que ce soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère, toute personne qui souscrit à Post Assist pour 5 000 francs par an dispose d'un capital garanti allant jusqu'à 600 000 francs CFA. N'est-ce pas là une opportunité à saisir? Oui, parce que la Poste du Bénin, en tant qu'entreprise citoyenne, est proche des populations dans tout le pays à travers son réseau d'agences, est consciente et sensible des réalités de nos familles. Post Assist est désormais le produit par excellence qui vient alléger la peine de nos clients et de tous nos compatriotes dans les moments les plus difficiles. Le lancement officiel de Post Assist montre la vitalité du partenariat existant depuis 2015 entre la Poste du Bénin et NCA Assurance Vie. Nous avons fait en 2 ans, Madame la Directrice Générale, beaucoup de choses. Et je tiens à le souligner, Monsieur le Président du Conseil d'administration. Merci à vous pour le soutien que vous lui apportez. Et elle a dit tout à l'heure, je m'en voudrais de ne pas remercier avec elle son Excellence le chef de l'État pour lui avoir fait confiance. Et nous, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que cette dynamique qui existe aujourd'hui, que nous puissions la porter, que nous puissions la renforcer afin que les populations donc, du Bénin et les usagers donc, de la Poste du Bénin SA puissent avoir une amélioration de leur quotidien. C'est pour renforcer donc cette inclusion sociale, tant prônée par donc, les autorités politico-administratives, que NCA Vie, avec la Poste, a imaginé ce produit qui, en réalité, apporte une assistance financière aux usagers donc, de la Poste. Le président du conseil d'administration de la Poste du Bénin salue le modèle du partenariat public-privé entre les deux institutions. Je tiens à réitérer ici l'engagement du gouvernement du Bénin, son Excellence, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, à favoriser au sein de cette grande entreprise nationale un environnement propice au renforcement de ce modèle de partenariat public-privé qui enfante ce jour Post Assist, qui contribuera sans doute à soulager les peines des populations béninoises en cas de décès de l'un de leurs proches, et ceci, quelle que soit leur bourse. Avec ce nouveau produit, la Poste du Bénin continue sa mutation en réponse aux exigences de son environnement. Nouveau produit, la Poste du Bénin NCA Vie Assurance. Le grand lancement en ce jour. Fier de l'informateur. Dans l'information, nous Après audition à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette ce 25 avril, le responsable de poste de change a été déposé en prison. Poursuivi pour blanchiment de capitaux, il est impliqué dans l'affaire des 2 Béninois arrêtés à l'aéroport de Maya-Maya
à Brazzaville au Congo. Ces derniers avaient sur eux une somme d'environ 1,4 million d'euros grâce aux enquêtes menées. Ce responsable a été interpellé, placé en détention provisoire. Il sera fixé sur son sort le 5 mai prochain. Le Bénin est de nouveau frappé par une attaque djihadiste. La nouvelle cible des assaillants est le commissariat de Monsé dans la commune de Karimama. Des sources indiquent que les individus non identifiés ont ouvert le feu sur le dit commissariat, tuant un policier avant d'incendier le local. Venus à moto, ils s'en sont pris au commissariat aux environs de 3 heures du matin. Il faut préciser que cet arrondissement de Karimama est proche des frontières du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger. Au Bénin, la grande morelle, communément appelée gboman, constitue le légume le plus cultivé et le plus consommé par les populations. Dans le département du Zou, ce légume feuille est utilisé pour concocter le mantingjan très apprécié. Dans ce reportage, Jacques Marion d'Almeida nous en dit plus. Au Bénin, la sauce légumineuse mantingjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il calaville les billes. Au plus, il y a ça. Maintenant, pour quantité, on peut récupérer. Maintenant, et moi, il y a un soupe, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, et mais de nos au salaire, il y a des raisons. Bon, mais non, ça non c'est plus à zone, on a monté des bonniers ou tout. Et des paiements, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais non c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais non c'est seulement des sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du gboman ont une forte valeur nutritive. Gboman est antibiotique, ouais. Bon, béton, il en dash. À tout moment, quoi. Un bébé demande au coco, demande ou à un gandia, il y a des citons. Mande au coco, ni là. Mon tendo n'est en fort, quoi. La composition chimique des feuilles de gboman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du gboman est proche de celle des aubergines. Le gboman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Le stade de l'amitié de Cotonou se vide peu à peu. Cette situation est due à la décision du gouvernement de rénover l'espace pour une meilleure exploitation. Mais jusqu'à présent, certains commerçants des lieux sont toujours sur place. Notre reporter Anaël Dohou y a fait un tour. Suivez son reportage. Le déménagement continue ici au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les commerçants et entreprises installés sur l'esplanade extérieure se conforment à la décision des autorités. Mais si c'est déjà effectif pour les uns, d'autres ne bougent pas encore. Selon des informations, ce côté ne fait pas partie, c'est-à-dire il s'agit de 2 phases et il devait d'abord commencer le travail de l'autre côté et donc ce côté n'est pas concerné. Maintenant, on est encore là. Normalement, on devrait partir également, mais on est encore là.
c'est parce qu'on nous dit que ce côté n'est pas concerné. Mais on n'a pas la certitude de cela parce qu'il n'y a pas une note pour ça venant d'en haut pour dire oui que ce côté n'est pas dedans. Ça veut dire que les propriétaires de ce côté sont encore là. Surtout moi, mon propriétaire est encore là. On avait pris même déjà notre départ déjà bien avant le délai 18 qu'ils ont donné. On ne se retrouvait pas là bien vrai. Nous, on n'a pas cassé comme tous les autres, mais on avait réagi également pour respecter le délai. Donc, comme le délai avait les informations et ils n'ont plus commencé le boulot, ça fait que nous nous retrouvons encore ici en attendant la réaction du gouvernement. Ceux-ci sont encore sur place, mais sur le qui-vive en faisant toujours des doléances. Tous les jours, on attend cela. On sait que bon, à tout moment, il peut venir déjà qu'ils ont déjà donné un délai le 18 avril et puis le délai est passé et puis on se retrouve encore là. Bon, à tout moment, il peut passer, réagir parce que s'ils vont laisser encore un autre délai, ça, on ne sait pas. Avec ce que je vois sur le terrain, avec ceux qui sont partis, bon, c'est des gens, chacun se débrouille dans les fonds, dans des quartiers, chacun essaie de trouver quelque part où certains ont rangé carrément, ils ont fini avec l'histoire de bar. Voilà, donc s'il y avait déjà quelque chose fait déjà au niveau du gouvernement, ceux-là ne seraient pas en train de se chercher encore. En attendant, le stade se vide peu à peu et prend désormais l'apparence d'un champ de ruines. La page Inter est un condensé des actualités en France, en Ukraine, en Palestine et en Russie. Une compilation signée Colombe Oussou. Un Palestinien blessé par balle mardi à l'aube par les forces israéliennes dans le sud de la Cisjordanie, occupé à succomber à ses blessures, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Ibrahim Oueldat, 20 ans, a été touché à la tête dans le camp de réfugiés de Akabat Jaber, près de la ville palestinienne de Jéricho, a indiqué le ministère palestinien sans préciser les circonstances de l'incident. L'actuel archevêque de Lille dans le nord de la France, Laurent Ulrich, 70 ans, a été nommé par le pape François archevêque de Paris, a annoncé la conférence des évêques de France mardi. Il succède à Michel Aupetit, dont la démission avait été acceptée début décembre. Ce dernier était contesté pour sa gestion des ressources humaines et plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une femme qu'il avait catégoriquement démentie. Au 62e jour de l'invasion russe en Ukraine, 3 explosions et une attaque terroriste dans la région séparatrice moldave de Transnistrie font craindre une étendue du conflit en Ukraine à la Moldavie. Les autorités séparatistes moldaves de Transnistrie ont dénoncé une attaque terroriste contre une unité militaire ce mardi matin, ainsi que des explosions sur 2 antennes de radio et le ministère de la Sécurité publique lundi soir. Les incidents attisent les craintes d'un débordement du conflit en Moldavie, qui a décidé de réunir en urgence son Conseil de sécurité nationale. Le chef de Pentagone, Lloyd Austin, a affirmé lundi que l'Ukraine pouvait gagner la guerre, au lendemain de la première visite à Kiev des dirigeants américains depuis l'invasion russe. Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien, a-t-il déclaré après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en compagnie du secrétaire d'État Antony Blinken. La défaite à peine digérée, Marine Le Pen se lance dans la bataille des législatives. Comme les autres perdants de la présidentielle, l'ex-candidate du Rassemblement national espère se refaire à l'Assemblée. Elle a d'ailleurs décidé de se représenter dans le Pas de Calais et de ne pas reprendre la présidence du RN. Son ancien rival Éric Zemmour lui propose une coalition. Mais Marine Le Pen n'a pas oublié les attaques du président de Reconquête pendant la campagne. Le rapprochement entre les deux formations d'extrême droite se fera au bon vouloir de Marine Le Pen. Seule une coalition peut empêcher Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs, affirme le camp Zemmour. Mais Marine Le Pen, faute de son score de second tour, le snob et savoure sa revanche. Pas question d'offrir un bateau de sauvetage aux Zemmouristes. Coton FC a terminé leader au terme de la phase allée de la Super League Pro grâce à sa victoire 2-1 sur Espoir SC de Savalou dimanche dernier. Victor Zvouka, l'entraîneur des cotonniers, se dit satisfait de la performance de son équipe. Il reconnaît cependant que le parcours vers le titre de champion du Bénin sera rude jusqu'à la fin de la saison.
Écoutez, on termine en tête, je peux être que satisfait. Maintenant, vous savez, on n'en est qu'à la moitié. On est champion d'automne, comme on dit chez nous en France. Donc on va continuer naturellement à se concentrer sur le reste des matchs parce que bon, comme vous avez pu le voir ce soir, toutes les équipes qui rencontrent Coton Football Club veulent faire son meilleur match et nous battre. Donc il faudra bien travailler, il faudra encore se concentrer là, se libérer pendant peut-être 2 jours ou 3, mais après se remettre très vite au travail parce qu'on a un championnat qui nous attend déjà dans 15 jours. Et donc ne pas s'enflammer parce que bon, comme je l'ai dit, satisfait, mais il y a beaucoup de choses encore à améliorer et à corriger. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent jouer le titre. Si vous vous rappelez bien, il n'y a même pas une semaine, Dynamo avait 4 points d'avance sur nous. Et d'un seul coup, Dynamo est maintenant derrière nous avec 2 ou 3 points de retard. Donc ce championnat est très serré, il y a beaucoup d'équipes qui veulent ce titre. Il y a Yema qui le veut, il y a Lotto qui le veut, la Sécu qui a gagné ce week-end, donc il y a les Buffles que j'ai oubliés, voilà. Et puis, naturellement, d'autres équipes qui l'annoncent peut-être pas, mais qui ont envie quand même d'y être, comme l'Asvo aussi, il veut y être. Donc il y a des équipes qui ne sont peut-être pas aujourd'hui tout à fait dans le peloton de tête, mais ils sont là en attente. Donc il va falloir être très vigilant et très sérieux. Bon, nous, c'est vrai que les objectifs, c'est le haut de tableau. Eh ben, on va maintenant faire le bilan. Je vais faire le bilan de ce qui a bien marché, ce qui a un petit peu moins bien marché. Donc, nous, on va se contenter de voir nos matchs, rester concentrés pour la suite. Et puis, naturellement, essayer de faire le maximum pour garder cette première place jusqu'au bout. Apollinaire Dassi, président de l'association Élite pour le sport au Bénin, a apprécié le niveau du championnat. S'il trouve que cela a progressé avec le format de la Ligue Pro et Super Ligue Pro, il espère tout de même la création le plus tôt que possible de l'élite du football béninois et son antichambre. Suivez ses explications à la fin du match Coton Espoir. Nous venons d'assister au dernier match de la phase aller de la Super League Pro. Vraiment, nos impressions sont très bonnes. Ce qui se passe actuellement, ça promet. Ça promet. On a vu 2 équipes ce soir très en jambes. Et c'est comme ça, toutes les équipes que j'ai vues, ça me rassure qu'il y a quelque chose qui se fait. Si en plus de cela, on peut y ajouter la formation pour que la relève soit assurée, vraiment, ce serait une très bonne chose. Déjà avec les 2 saisons d'expérimentation qu'on a eues, on a constaté que le niveau a progressé. Ça a progressé un peu. Je pense qu'avec 1 ou 2 saisons en plus, en tout cas, on va commencer par rivaliser avec les clubs de la sous-région, pourquoi pas de l'Afrique. Ce soir, Coton est leader, Dynamo qui est leader, c'est sa place. Je ne sais pas qui sera 3e actuellement. C'est Bif. Bif a gagné ce soir, oui. Donc Bif est 3e. Donc on peut pour le moment dire qui sera champion. Avec cette allure-là, j'ai vu les 3 équipes jouer, les 3 peuvent être champions. J'ai vu les 3 équipes jouer, les 3 clubs peuvent être champions. On ne peut pas dire tel se dégage nettement. En tout cas, c'est un championnat, il y a des hauts et des bas. Au moment où on s'entend le moins, il y a des défaites, il y a des victoires. Bon, c'est comme ça le championnat. Et on espère que le meilleur gagne le championnat. Pour nous représenter dignement, moi je prie pour que on finisse avec ce format-là. Je ne sais pas s'il faut prier, parce qu'on en parle, personne ne vous écoute. Je pense que ce format-là, il faut qu'on dégage rapidement la première division et la deuxième division, pour qu'on sache qui est dans l'élite, qui ne l'est pas, et puis pour la suite, quoi. À la fin de ce premier acte, c'est l'heure du bilan de chaque encadrement technique. Du côté de Dadje FC, le club de Aplaoué et d'Éternel FC de Cotonou, les résultats ne sont pas satisfaisants. Vincent Roturo, entraîneur de Dadje FC, et Golou Kofi Doji, entraîneur d'Éternel FC, nous livrent leur bilan au micro de Anaël Dohou. Bon, le bilan, je dirais, je suis pas satisfait parce qu'on cherche toujours à gagner les matchs.
on a fait trop de matchs nuls, mais c'est ce que nous sommes aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous procurons, là on voit sur la fin, on a encore la possibilité de marquer un 4e ou un 5e, nous ne les marquons pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons trop de matchs nuls sur cette phase aller. Mais il y a toujours des gages d'espoir. Et les gages d'espoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'à jouer, on se procurera des occasions. Ce qui n'a pas été le cas au Panthère de Djougou, où on est revenu avec 0 occasion. On perd le match, certes, mais surtout, c'est qu'on n'a pas d'occasion. Donc ça me frustre quand je vois qu'on a la possibilité de jouer et on ne se crée pas d'occasion. Maintenant, quoi dire, les phases allées montrent aussi, je dirais, la limite aussi de notre équipe, c'est-à-dire qu'on crée du jeu, mais on arrive dans les 30 derniers mètres. Ce qui est le plus dur, c'est de se créer des occasions de but. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. À partir de là, je dirais, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que c'est la persévérance. C'est ce qu'on a su montrer ce soir, c'est-à-dire d'être persévérant, d'attaquer malgré la fatigue. Et on est toujours récompensé par ce qu'on fait. De l'ambition, oui, on en a toujours. Je veux dire, moi, les objectifs, il va nous rester 12 matchs à jouer. Mon ambition, c'est de gagner les 12. Je suis toujours très optimiste et c'est ce que je dis aux joueurs. Il faut toujours chercher à gagner les matchs. Et puis après, il y a certains matchs, vous ne les gagnez pas pour différentes raisons. Mais mon objectif, 12 matchs à jouer, 12 victoires à obtenir. Après, vous savez, quand vous gagnez les matchs, vous êtes toujours vous vous rapprochez du haut du tableau et on pourra toujours espérer. Maintenant, restons, je dirais, sérieux dans nos demandes. Produisons du jeu, créons donc pour moi un beau football, apportons ce que les spectateurs sont venus rechercher, c'est-à-dire de l'ambiance, une beauté du football. Et puis après, je dirais, les victoires vont venir peut-être au fur et à mesure et d'être efficace offensivement. Voilà ce que j'attends donc de la part de mes joueurs. Le bilan est négatif, d'autant plus que nous sommes qualifiés dans notre zone à côté des équipes qui pilotent ce championnat aujourd'hui, à côté de Coton, à côté de l'AS Cotonou, mais je ne sais pas, la Super League ne nous sourit pas. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des trucs à montrer au public, des joueurs à faire sortir. Et ceci étant, nous avons pu placer au moins 3 en sélection nationale aujourd'hui. C'est ça notre fierté, mais sur le terrain, il reste beaucoup à faire. Bior Richa, entraîneur principal de l'ASVO, évoque les enseignements tirés au terme de cette première phase. Des propos recueillis par Colomb Oussou. Nous sommes à la fin de la phase aller. Ce que je peux tirer comme enseignement, c'est que les équipes, il faut reconnaître que dans l'ensemble, les équipes se valent. Quand vous voyez le classement, on sent qu'il y a une équipe qui sort du lot. Donc les équipes se valent. Chaque équipe a son mot à dire dans ce championnat. Ça veut dire avec un peu d'effort, on peut titiller le haut du tableau. Donc je retiens ce que je dis, c'est pour dire qu'il va falloir que nous donnions un peu d'effort. Et ça, j'ai une équipe jeune. J'essaie de mettre en place une philosophie de jeu. Je crois petit à petit cette philosophie est en train de prendre. Maintenant, si au cours des matchs, les 12 matchs restants, il y a une possibilité d'aller chercher une place, nous n'allons pas rejeter cette possibilité. Donc si une possibilité nous est offerte pour aller jouer une compétition, nous allons saisir cette chance. Mais si elle ne nous suit pas, nous allons revoir le plan pour la saison prochaine. Toute équipe engagée dans cette Super League Pro rêve d'être une des équipes devant jouer la compétition africaine. Donc, ASVO, comme toute autre équipe, rêve d'aller jouer aussi une compétition africaine. Maintenant, ça passe par un travail régulier, des résultats réguliers. Là, voilà la suite. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.